vous expliquiez que les Français semblent désormais davantage faire confiance à leurs entreprises qu'à leur personnel politique, dont les codes de confiance s'érodent de plus en plus. On va laisser Axel commencer sur cette question. Laissez commencer. Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. C'est-à-dire que j'ai fait de la politique, mais j'ai aussi fait plein d'autres choses. J'ai eu 1000 vies dans 1000 pays. Et le fait d'avoir eu une carrière politique m'a marquée aux yeux du public. Et donc, lorsque dans un panel, par exemple, une table ronde, il faut accuser quelqu'un ou faire porter la responsabilité d'une action à quelqu'un, ça va être pour ma pomme. Et c'est loin de moi l'idée que les responsables politiques doivent être irresponsables. Tout ce que je dis, c'est que au quotidien, je ressens cette défiance qui est exprimée très très fortement à l'égard du personnel politique. Avec les conséquences qu'on connaît, qui sont l'abstention très forte, quand même 70% d'abstention aux élections régionales, c'est très inquiétant. Surtout que cette abstention, elle se décline en colère, mais elle se décline aussi en apathie démocratique et en indifférence. Donc, il y a une désillusion si forte qu'il y a un détour de la croyance en la politique comme vecteur d'organisation de la société. Et effectivement, tous les sondages le montrent, il y a un recentrage vers l'entreprise qui, alors qu'il y a encore quelques années, était considérée comme la cause des licenciements, la cause du rapport de force déséquilibré avec les salariés, la cause des délocalisations Aujourd'hui, c'est une valeur refuge. L'entreprise, c'est l'endroit qui apporte la stabilité, la constance, qui fournit l'emploi, mais aussi les relations sociales, etc. Donc, ça doit être entendu. Bien sûr, surtout par les politiques, je pense, qui doivent au contraire assumer sans doute plus encore la responsabilité de leur choix. Simplement, attention à ne pas verser dans une forme de démagogie ou de populisme que moi, encore une fois, je constate au quotidien. C'est-à-dire que c'est facile de dire ces politiques tous pourris, ces politiques tous intéressés. La réalité de l'engagement politique, c'est tout de même que c'est une vraie prise de risque. C'est tout de même que c'est une forme de sacerdoce et de sacrifice, et c'est que c'est un engagement qui le plus souvent, en tout cas à l'origine, est sincère, est ancré dans une réalité du terrain, dans une connaissance du tissu local, de la vie associative, des entreprises, etc., et de ce qu'elles apportent sur le territoire. Et donc, c'est fou qu'on entende plus ce discours aujourd'hui, en fait, que moi, cette dichotomie, elle m'inquiète énormément, et je pense qu'on doit apporter des réponses constitutionnelles, donc de réforme du fonctionnement des institutions qui soient à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qui modifient la place laissée aux citoyens en temps continu dans la vie politique, qui modifient le rôle laissé aux contre-pouvoirs, à commencer par le Parlement, mais aussi les médias et la justice, et qui rééquilibre l'exercice de la gouvernance politique pour que ça soit plus à l'image de la réalité du monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, ça m'attriste énormément de constater cette défiance. J'aimerais bien entendre Karine sur ce sujet, parce que moi, j'ai la double casquette. Exactement. Alors moi, j'ai une double casquette, mais différente. Moi, j'ai évidemment pas fait de politique, mais j'ai travaillé 10 ans dans la fonction publique avant de rejoindre Veolia il y a 10 ans. Donc, je suis quasiment à 10 ans de public, 10 ans de privé. Et c'est un petit peu le même sentiment qu'Axel. Parfois, moi, ça me gêne ça me gêne, le terme est faible, quand on voit le fonctionnaire bashing, quand on critique l'État, le service public, le secteur public à longueur de journée, comme si voilà, les fonctionnaires étaient accusés de toute une série de préjugés et de mots, ça m'attriste.
Et voilà, c'est un sujet auquel je réfléchis aussi beaucoup. Je me dis que l'action des entreprises est probablement plus palpable que l'action de l'État. Quand vous occupez d'une politique publique très large, c'est parfois compliqué même pour l'État de faire l'évaluation des politiques publiques, de savoir comment elles sont ressenties sur le territoire. Alors qu'une entreprise, quelque part, c'est plus facile. Vous délivrez un service, un produit, vous assurez la gestion en eau d'une ville A ou d'une ville B. Les gens voient bien si Veolia, ils sont contents des services, pas contents, etc. C'est plus palpable. Et je me dis, c'est peut-être là une des raisons. Moi, ce n'est pas la dichotomie entre le politique et l'entreprise, mais entre le public et l'entreprise. Alors que pourtant, les gens partagent plein de choses. Moi, je viens de Bercy, j'ai passé 10 ans à Bercy, qui est une administration exceptionnelle. Il y a énormément de gens motivés, qui changent vraiment la vie au quotidien, qui ont justement chevillé à cœur ces valeurs, cette envie d'aider leur prochain. Moi, je suis allée chez Veolia parce que c'est une entreprise qui a du sens. Ça me permettait de prolonger une forme d'engagement. Et voilà, je trouve ça dommage, en effet, d'opposer ces deux mondes alors qu'ils sont complémentaires. On ne demande pas la même chose à une entreprise et à l'État. Oui, et c'est vrai que finalement, le politique, ça devrait être le domaine du commun et le domaine du collectif par rapport à l'entreprise. On a vu pendant la crise à quel point les personnes engagées dans la continuité des services publics et des services sociaux de manière générale jouaient un rôle absolument crucial, souvent avec une reconnaissance sociale et financière pas à la hauteur de l'importance de ce rôle. J'entendais que à New York aujourd'hui, les soignants, les urgentistes, les infirmiers défilent dans la rue pour être acclamés comme des héros. C'est bien qu'ils soient reconnus comme tels, mais ça serait bien aussi que leur statut dans la société suive cette reconnaissance. Mais donc là aussi, il y a un paradoxe entre la lucidité sur ce rôle indispensable des services publics, de la sphère publique, et donc des responsables politiques qui les administrent et qui les dirigent et qui donnent les orientations, et puis cette très très forte défiance. Donc il y a un besoin de réunir les mondes qui est très fort en ce moment. Oui, ça j'en suis convaincue aussi. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve les moyens d'avancer ensemble. Et la transformation écologique, on est un bon exemple parce qu'on voit bien qu'il y a des solutions chez les entreprises, mais elles ne seront acceptées par les citoyens, ceux qui les utilisent, que s'il y a une forme de consensus qui va au-delà de l'entreprise. Donc on a vraiment besoin de marcher main dans la main et ça pourrait être un des sujets sur lesquels, en effet, on arrive à mieux travailler ensemble entre le public et le privé.